Alors, nous sommes bien entendu dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans un évangile, celui de Luc, qui relate ce passage particulier où Jésus revient à l'endroit où il a été élevé pour apporter un message. Alors, si vous connaissez ce passage, c'est très bien. Si vous ne le connaissez pas, c'est dommage. Je ne vais pas forcément tout lire avant d'expliquer. Pour résumer rapidement, Jésus revient et comme à son habitude, il rentre dans la synagogue le jour de sabbat et il enseigne. Et donc nous allons nous immerger pendant quelques instants dans ce moment que Jésus a vécu avec les personnes de son village, son petit village, Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu es bon et tu es généreux. Et ta parole, Seigneur, nous instruit, comme il a été dit, c'est une parole spirituelle, afin que nous soyons nourris spirituellement. À toi toute la gloire, Seigneur. Dans Luc, donc 4, il est écrit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Alors ce passage se situe juste après la tentation de Jésus dans le désert. Lui qui, rempli de l'Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ça peut paraître contre-intuitif. Comment se fait-il que, rempli de l'Esprit, il aille dans un désert pour être tenté par le diable lui-même? Jésus donc enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Ça c'est quelque chose, c'est une marque caractéristique que Luc fait ressortir beaucoup dans son évangile. Par exemple, dans le chapitre 2, quand il était petit enfant, il est écrit que l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui, déjà tout petit. Et à 12 ans, lorsqu'il se retrouve au temple et que ses parents le retrouvent, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Jésus est quelqu'un de brillant. Tout de suite, la grâce de Dieu est sur lui et il est brillant. Luc dit bien, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, le livre ou plutôt un rouleau à l'époque. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, donc Jésus dit, cite Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus cite des versets dans le prophète Ésaïe qui parlent du Messie. C'est une prophétie messianique. Étonnamment, ou pas, il omet volontairement de parler du jour de la vengeance, car à travers ce que je vous ai lu, la fin du passage parle d'un jour de vengeance. Mais, comme nous le savons, Jésus n'est pas là pour cela. Il n'est pas là pour juger, mais pour sauver. Ensuite, après avoir lu le passage, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Comme ici, dans la synagogue, on partage la parole de Dieu. Jésus lit, ensuite il s'assoit et, dans la coutume de l'époque, on commente ou on discute du passage qui a été lu.
C'est vraiment ce que nous faisons un petit peu ici aussi, d'une certaine façon. Alors Jésus commença à leur dire, jusqu'à là, tout va bien, tout va bien. Jésus est rempli de l'Esprit, il est rempli de la puissance de l'Esprit même. Et il parle. Aujourd'hui, dit-il, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ça fait 700 ans que cette parole a été écrite. 700 ans, 7 siècles que cette parole est pas forcément lue dans les synagogues, mais en tout cas qu'elle a été écrite. 7 siècles. Jésus dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. C'est une parole messianique et les Juifs de l'époque le savent très bien. Ils comprennent tout de suite ce que cela signifie. Et à l'époque déjà, ils attendaient le Messie. C'est quelque chose qui était très présent en eux. Ils étaient sous la domination romaine et ils attendaient le Messie comme un sauveur, pas le sauveur que nous connaissons nous, mais le sauveur de la nation d'Israël. Lorsque Jean le Baptiste, a commencé son ministère, il y a des gens qui se demandaient, mais est-ce lui le Christ ? Et donc on attendait le Christ. Et on pensait que c'était Jean-Baptiste. À cause de sa renommée, à cause de ses prédications radicales, on se disait, mais est-ce lui le Christ ? Et lui disait, non, 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 ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Il disait même, je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. À ce moment, dans la synagogue, tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce, ça continue, des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. On se dit, mais tout va bien. Il est rempli de l'Esprit, il est rempli de sagesse, rempli de grâce. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le diable. Il est, on a envie de dire, au sommet. Au sommet. Il est chez lui, à Nazareth. Et là, les personnes qui sont dans la synagogue disent, mais... Et là, c'est un peu la rupture. N'est-ce pas le fils de Joseph ? Quand on lit ce passage, il y a cette montée crescendo, les choses montent, et on sent que Jésus a une posture énorme. Tout le monde est là et l'écoute, et les yeux sont tournés vers lui, et ils sont bluffés tous. Et tout d'un coup, il y a cette réflexion qui circule, mais n'est-ce pas le fils de Joseph ? On se dit, mais ils ont vraiment compris là ce que Jésus vient de dire ? Jésus leur dit, connaît les cœurs. Il lit dans les cœurs, comme l'a dit Stéphane, comme dans un livre ouvert. Il nous regarde et il sait ce que nous pensons. Il sait ce que nous avons en nous-mêmes, juste en nous regardant. Extraordinaire. Sans doute, dit-il à cette foule qui est là dans la synagogue, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, à Nazareth, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. À Capernaum, Jésus a guéri beaucoup de gens. À Nazareth, pour l'instant, personne. Jésus anticipe ce qu'ils peuvent dire. Et on se dit, mais quand même, que se passe-t-il ? On a l'impression que, par rapport à la déclaration messianique, il rentre tout de suite dans quelque chose d'autre. Comme si les personnes en face de lui n'étaient pas vraiment connectées à la parole qu'il vient de prononcer. Il dit, fais ici dans ta patrie, il anticipe ce qu'on pourrait lui reprocher, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum, c'est-à-dire fais des miracles.
Fais ce que tu fais là-bas à Capernaum, ici, à Nazareth. Fais des miracles. Montre-nous qui tu es. Prouve-le. Tu dis, prouve-le. Alors, concernant les miracles, si vous connaissez un peu la Bible, vous savez que... Vous voulez que je change de micro? C'est la technique. Parfois, il y a des soucis. Parfois, souvent. C'est mieux comme ça, effectivement. Ou ça change. Est-ce qu'il serait possible d'annuler le retour? Merci, merci Seigneur. Donc, disais-je, le Seigneur part alors que personne ne lui a rien dit directement. Le Seigneur anticipe tout ce qu'on pourrait lui faire comme reproche en disant « Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum ». Et si vous lisez, si vous êtes habitué aux évangiles, vous savez que très souvent, on a confronté Jésus en lui disant « Fais un signe, fais un miracle, prouve-nous qui tu es ». Alors dans Matthieu 16, parfois, mais je vais le lire, ça sera plus simple. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne savez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Ça, c'est la façon de parler du Seigneur. C'est raide, simple, précis, clair. Refus de faire un miracle en expliquant pourquoi et en renvoyant les personnes aux Écritures. Et parfois, même Jésus fait des miracles, par exemple dans Jean 12, où il est écrit « Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Donc, même quand Jésus fait des miracles, ça ne suscite pas forcément de la foi en lui. Et même parfois, dans Jean 6, Jésus dit à une foule qui le cherchait, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » En fait, Jésus anticipe un petit peu tout ça. Et il fait quelque chose d'assez on pourrait dire choquant. Il annonce simplement la parole, c'est tout. À Nazareth, il n'y aura pas de miracle. Mais ils ont le privilège d'entendre Jésus dire qui il est. Il dit, le Messie, c'est moi, et c'est aujourd'hui et maintenant. Et c'est tout. Ils auront droit qu'à ça. Pas de miracle. Mais c'est quand même la parole de Dieu qui est prononcée. Et comme l'on sait, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus a dit lui-même, juste avant, par rapport au diable qui le tentait, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et normalement, la parole de Dieu est suffisante, pas besoin de miracle. Le miracle n'est pas nécessairement source de foi, loin de là. Pour revenir au passage. Donc, il leur fait un reproche sans même qu'il l'ait prononcé, qu'il les connaît, il connaît tout le monde. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et là, c'est redoutable. C'est redoutable.
Pourquoi un prophète n'est jamais bien reçu dans sa patrie? Alors si on connaît un petit peu l'Ancien Testament, on sait que souvent les prophètes sont envoyés lorsque les choses vont mal. Quand les choses vont mal. Et donc, ils sont chargés, ils ont la tâche très ingrate de dire à Israël, ça va mal, et de pointer du doigt ce qui ne va pas. Et personne n'aime être montré du doigt et qu'on lui dise ses défauts, ses problèmes, ses failles, ses défaillances, son incrédulité, son manque de foi. Personne n'aime ça. C'est très ingrat d'être prophète, très très ingrat. Et donc, Jésus rappelle cela. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et Jésus va plus loin. Déjà, il y a quand même une rupture. Pour rappel, le Seigneur parle, il dit quelque chose, et tous étaient dans l'admiration. Il a une autorité naturelle. Et Jésus part dans autre chose. Je vous le dis en vérité, dit-il, il y avait plusieurs veuves en Israël et du temps d'Élie le prophète, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Si vous ne connaissez pas le passage, lisez-le. C'est important de connaître ce genre de choses. Jésus est en train d'imager, d'apporter une argumentation quand il dit « Nul n'est bien reçu, nul prophète ». Que je retrouve le passage. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et il donne des exemples. Donc Élie et maintenant Élisée. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Alors, si vous connaissez un peu les Écritures, vous savez que, et c'est normal, d'être fier quand on est juif, c'est normal. C'est le peuple qui a reçu les commandements, c'est le peuple à qui Dieu fait traverser la mer Rouge. C'est un peuple qui a vécu des choses extraordinaires, qui a reçu des promesses énormes. Mais Jésus, à Nazareth, c'est le nord, c'est en Galilée, c'est le nord d'Israël. Vous avez la Syrie juste au-dessus, et Sidon, où se trouvait la veuve à Sarepta, c'est pas loin non plus. Et Jésus leur dit, mais la foi que je cherche, je ne l'ai pas trouvée à ce moment-là en Israël. Mais en dehors d'Israël, et même chez un ennemi d'Israël, Naaman le Syrien, général des armées, l'ennemi d'Israël, lui, il a été purifié de sa lèpre. Plus loin, Luc reprend ce thème de la foi trouvée hors d'Israël, lorsque le centenier romain vient demander une faveur pour qu'un serviteur soit guéri. Et la façon dont il parle, Jésus reconnaît « Je n'ai pas trouvé même en Israël une aussi grande foi ». Là, on commence à discerner où veut en venir Jésus quand même. Nous sommes à Nazareth, en Israël, et même si c'est un tout petit village, il y a cette fierté nationale. Nous sommes Israélites, nous sommes les fils d'Abraham, fils de Dieu. Et c'est quelque chose qu'il revendique facilement. Et Jésus, surtout dans l'évangile de Jean, attaque frontalement ce genre de choses. Même Jean-Baptiste, à sa prédication, leur a dit « Ne dites pas que vous êtes fils d'Abraham, parce que je vous dis que Dieu peut faire de ces pierres des fils d'Abraham. » Il attaque cette fierté. Et là, que se passe-t-il? Nous étions dans un brillant message, tout le monde le regardait avec admiration. Et le Seigneur, au lieu d'en profiter, retourne tout ça. Et voici le résultat.
Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Ah, alors, moi, ma question, je me suis posée tout de suite, mais Jésus ne fait rien de mal. Il fait rien de mal. Il cite les Écritures. Alors certes, il est très provocateur lorsqu'il dit « cette parole est accomplie aujourd'hui », et là, forcément, c'est choquant. 7 siècles à attendre le Messie par rapport à la prophétie d'Ésaïe. 7 siècles. 7 siècles. Et là, tout d'un coup, Jésus s'assoit tranquillement, comme si de rien n'était, celui qu'ils connaissent, l'enfant qu'ils ont vu jouer dans les rues de Nazareth, dit « c'est moi ». Réaction. Ils furent tous remplis de colère. Il y a Paul qui, dans Romains, dit quelque chose d'étonnant. Je cite, dans Romains 10, « Moïse le premier dit, « J'exciterai votre jalousie », il parle aux Israélites, « J'exciterai votre jalousie, parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Et là, on rentre vraiment dans des choses contre-intuitives, complètement contre-intuitives. C'est comme s'il y avait une condamnation sur le peuple élu, le peuple choisi. Je continue. Et s'étant levé, donc nous sommes dans la synagogue, et s'étant levé, donc ils sont en colère. Le message de Jésus les met en colère. Je ne suis pas sûr qu'aucun prédicateur sur terre ne souhaite provoquer de la colère quand il apporte un message. Ce n'est pas forcément le but recherché. Pour Jésus, ce n'est pas un problème. Enfin, ce n'est pas un problème. Je pense qu'il était très triste. Je pense qu'il était vraiment très triste. Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Ce n'est pas que de la colère, ce n'est pas seulement qu'ils voulurent le chasser, c'est qu'ils voulurent le tuer. Qu'a-t-il fait ? Pourquoi va-t-on tuer quelqu'un, le précipiter du haut d'une falaise ? Pour quelle raison ? Qu'a fait Jésus ? Il a volé, il a tué, il a été méprisant ? Non, il a cité les Écritures. Il n'a fait que citer les Écritures. Comment est-ce possible ? C'est un moment très particulier quand même. Jésus est dans sa gloire, il a vaincu le diable, ce qui n'est pas une petite chose, rempli de l'Esprit, rempli de la puissance de l'Esprit, et nous, aujourd'hui, dans notre théologie moderne, on dirait, mais rien ne pourra lui résister. Rien ne peut résister à quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Rien. À Nazareth, si. Ça s'est très mal passé. Très mal passé. Ils veulent simplement le tuer. Alors, je me suis demandé, mais comment ? Pourquoi ? C'est un passage qui m'a toujours interpellé. Et le fait que le Seigneur m'ait montré que le message devait être basé sur ce moment-là m'a apporté de la joie. Parce que je me dis, enfin, je vais pouvoir étudier ce passage. Mais c'était compliqué quand même. Il y a plein de choses contradictoires, paradoxales. Dans Romains 9, Paul dit « Israël a cherché la loi de justice, non par la foi. » Jésus, lui, parle de la foi trouvée chez la veuve à Sarepta, chez Naaman le Syrien. Ce n'est pas pour rien qu'il parle, qu'il oriente son discours de ce côté-là.
Israël, dit Paul, a cherché la loi de justice non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Jésus est un signe de contradiction. Il est la personne qu'Israël attend. Et Jésus dit que nul n'est prophète, qu'aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Mais Israël est le peuple qui a été choisi pour pouvoir recevoir le Messie. Ils ont été formés, éduqués, châtiés, corrigés, encouragés, exhortés pendant des siècles. Des siècles. Pas des années, des siècles. Il y a eu des prophètes, il y a eu des grands miracles, Élie, Élisée. C'est énorme tout ce qui s'est passé dans ce peuple, énorme. Mais Dieu savait, Dieu sait. Dans Ésaïe, il est écrit « Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Grave question, grave question. Jésus, à un moment donné, dans l'Évangile, parle de la parabole des vignerons. Si vous la connaissez, c'est bien. Si vous ne la connaissez pas, désolé, je ne vais pas la rappeler. Mais il sait. Les serviteurs ont été envoyés, les uns après les autres, les prophètes. Puis vient le tour du fils, où le vigneron envoie son propre fils pour demander le fruit de la récolte. Et les vignerons tuent le fils. Ils tuent le fils. Comment se fait-il? Comment est-il possible que le peuple le plus préparé sur terre rejette celui qu'il devait recevoir? Dans Matthieu 13, il est écrit « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Heureusement, Matthieu continue. « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Alléluia. Nous sommes donc au moment où cette foule maîtrise Jésus et le pousse vers la falaise pour le tuer. Et là, il se passe un miracle. Un miracle. Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. C'est tout. J'aime bien cette simplicité. Il n'y a pas d'explication. C'est comme ça. C'est la puissance de Dieu. Quand tout semble perdu, parce que franchement, si tous vous me poussiez vers la falaise, je ne pense pas que je pourrais résister. C'est mort, c'est cuit, c'est fini, c'est terminé. Et pour Jésus, c'était pareil. Mais ce n'était pas le moment. Et ce n'était pas comme ça que les choses devaient arriver. Ainsi, elle est vraie, cette parole de Jean l'évangéliste. La parole de Dieu est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce passage, qui est un drame, c'est dramatique. Alors évidemment, c'est un signe de ce qui va arriver par la suite. Vraiment, à un moment donné, Jésus va mourir. Il faut qu'il meure d'une certaine façon, et à un certain moment,
C'est lui-même qui donne sa vie. Personne ne lui prend. Il la donne volontairement, au moment favorable, au moment opportun, afin que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Il y a des versets, il y a plein de versets qui sont étonnants dans la Bible, plein de versets. Il faut faire, et l'un d'eux dit de faire attention à la façon dont on écoute. Il faut faire attention à la façon dont on écoute la parole de Dieu. Ces gens-là, à ce moment-là, ont entendu la parole de Dieu venant de la parole de Dieu. On ne peut pas faire plus élevé comme niveau. La parole de Dieu, faite chair, dit la parole de Dieu écrite. Il n'y a rien de plus élevé sur terre que ça. Rien de plus élevé sur terre. Quel est le résultat? On a voulu le tuer. Jésus nous demande de la foi. Il nous demande d'écouter sa parole. Il nous demande de la recevoir. J'ai bientôt terminé le message. Je sais que c'est un petit peu particulier comme message. C'est tellement important de comprendre le rôle et la propriété de la parole de Dieu. C'est un pilier fondamental. Jésus a dit dans Jean 8, alors c'est pareil, ce sont des paroles dures. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Et toujours dans Jean, chapitre 5, en parlant du Père, Jésus dit « Sa parole ne demeure pas en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » En fait, quand Jésus dit la prophétie d'Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi », il dit la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit susciter la foi chez ceux qui l'entendent. Et normalement, le résultat qu'on aurait dû normalement attendre, c'est que les Nazaréens se réjouissent et soient dans la joie d'entendre cette parole être accomplie. C'était ça qui aurait dû se passer, normalement. Mais ils n'ont pas reçu cette parole comme il convenait. Merci Seigneur. C'est Paul qui, dans 1 Corinthiens, dit que le message de la croix est une folie pour les Juifs, une folie pour les Juifs et un scandale. Alors je ne sais plus si je mélange les deux, mais le message, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est paradoxal. Quand on veut sauver quelqu'un, on le choque pas, on le traumatise. Enfin, on le traumatise pas, c'est pas ça, mais c'est tellement complexe, la parole de Dieu. Elle est très complexe. Elle est fine, elle est subtile, elle est spirituelle. Elle s'adresse à ce qu'il y a de plus profond en l'homme. C'est ça qui la rend comme une épée à double tranchant, et si particulière à manipuler, à utiliser et à écouter. Si vous voulez aller plus loin par rapport à ce message, il faut absolument lire Romains 9, 10 et 11. 3 chapitres qui parlent de ces particularités de ce peuple qui a été choisi pour recevoir le Messie et qui le rejette.
Mais par le rejet, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Encore, on se dit, mais était-ce nécessaire? Pourquoi les choses se sont passées comme ça? Il n'y avait pas plus simple, plus naturel, qui fonctionne plus avec notre façon de fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, parfois, on peut dire au Seigneur, mais comment se fait-il? Et Paul répond à ce genre de questions par, mais est-ce que la poterie va dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Va-t-on faire le reproche à Dieu, pourquoi les choses se sont passées comme cela? Non, bien sûr. Ce n'est pas nous, avec notre intelligence, qui allons comprendre ce genre de choses. Permettez-moi de prier pour terminer ce message. Merci Seigneur. Seigneur, ta parole dit, tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées ne sont pas nos pensées. Il y a tant de mystères dans ta parole, Seigneur, tant de choses difficiles à comprendre, qu'il faut faire attention quand on les manipule, à ne pas se tromper soi-même, à s'endurcir, à tomber dans des erreurs graves, voire même dans le mensonge. Seigneur, nous voulons aborder ta parole avec respect, avec humilité. Seigneur, tu nous dis que croire en toi, c'est croire ce que tu dis, c'est croire ta parole et la laisser entrer en nous pour qu'elle porte du fruit. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas être comme les Nazaréens qui n'ont pas reçu ta parole, mais accorde-nous la grâce de la recevoir comme elle est, la parole du Dieu vivant. Merci Seigneur parce que nous voulons être enrichis, nous voulons être construits, basés sur ta parole, parce que nous savons que c'est elle qui nous apporte la vraie liberté, dans ta grâce, par ta puissance. Seigneur, je veux te remercier pour cette assemblée de Rochefort ici, pour que tous et toutes, nous puissions avoir un cœur comme tu l'attends, un cœur comme ce centenier romain, un cœur qui t'étonne par notre foi en toi, Seigneur. Nous voulons faire le plaisir de ton cœur. Comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, croire en ton Fils, c'est là ton plaisir, Seigneur, c'est là ta joie. Croire en ton Fils. Alors, Seigneur, que ton nom soit béni en ce lieu toujours. Permets, Seigneur, que par ta grâce, nous soyons de plus en plus ici, à Rochefort, dans cette église en particulier, à recevoir ta parole et nous en réjouir, Seigneur. Nous te remercions pour tous tes bienfaits dans nos vies, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur.